Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Louise. C'est la première fois que je fais un live toute seule, comme une grande. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou des cœurs, juste pour... Bonsoir Anne-Sophie. Coucou. Donc, on est 50 dans le groupe, c'est super, je suis tellement contente. Carole Rousseau, bonsoir Carole. Allô Brigitte. Salut Sabrina, Marie-France, Isabelle, Guylaine, Madeleine, Gabrielle. Allô Joanne. Brigitte, Pichette, wow, José Turcotte. Allô Isabelle. Manon Joly. Merci. France Bergeron. Allô France. Catherine. Bonsoir. Il y en a que je connais pas personnellement, mais qu'on s'est parlé par Messenger. Pascal. Allô Pascal. Coucou. On va prendre le temps de laisser les gens arriver. Ghislaine, Nathalie. Allô Nathalie. Bonsoir Loïc. On se connaît pas non plus. Ghislaine non plus, on se connaît pas. Delaine, on se connaît. Allô? Donc, je suis dans ma salle de massothérapie et de soins énergétiques et de coaching. Donc, je fais pas mal de tout ici. Allô, Linda? Ricard? Alors, prenez le temps de vous déposer parce que avant chaque tarot, moi, je fais une petite méditation. C'est très sacré pour moi, la méditation. Ça permet de mieux s'ancrer puis de mieux appeler nos guides de lumière. Alors, allô, enchantée, Loïc. Moi aussi, je suis enchantée, touriste. Super, bienvenue. Bonsoir, Linda. Alors, restez en ligne. On a 1 heure ensemble ce soir, donc jusqu'à 20h, couvre-feu à Québec. Aujourd'hui, je voulais en fait me laisser guider par mon inspiration du moment pour le tarot. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le tarot? J'imagine. S'il y en a qui ne savent pas, vous pouvez me poser des questions. Donc, moi, j'utilise le tarot depuis des années, mais ça fait pas longtemps que je l'utilise dans mon entreprise Kinervi. Allô Marie-Claire Lalonde. Allô François. On a quelques hommes. Super. Donc le tarot que moi je fais, mais je commence comme je vous dis toujours avec une méditation guidée. Et puis là ce soir j'ai un petit spécial. J'ai pigé une carte avant de vous parler. Qui est le nom de ma... Peut-être que je vais l'appeler comme ça, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis enceinte. Alors, j'ai maintenant, aujourd'hui, 15 semaines de grossesse. Et puis, je voudrais appeler ma fille... c'est 70% de chance une fille. J'aimerais l'appeler Sophia. Donc, Sophia, ça veut dire la sagesse. La sagesse en grec. C'est un nom qui m'interpelle beaucoup, puis moi, ça m'est venu de mes guides. Donc, je me connecte quasiment chaque jour avec mes guides, puis ça me permet d'avoir des réponses. Parce qu'en fait, on a tous nos guides à l'intérieur de nous. Ils sont pas... ça c'est selon moi, ils sont pas à l'extérieur, mais plutôt dans nos cellules. Et si on les active, ces belles cellules-là, bien, ils vont briller. Ils vont juste avoir plein d'attention, puis ça va nous faire briller davantage. Donc moi, tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés font partie de mes cellules. Donc ils ne sont pas à l'extérieur de moi. Ils sont en moi. Même pour tout le monde, c'est comme ça. On les a tous, on fait tous partie de ce tout. De cet univers, on est tous interreliés.
Sophia, wow, vous aimez ça? Ah, Isabelle, t'aimerais ça donner le nom de Sophia à ta fille? C'est super. Donc, on va commencer tranquillement. J'ai pris mon bol tibétain pour toujours débuter mes séances. Je commence avec un bol tibétain afin de bien s'ancrer à la terre. Pourquoi c'est bien important de s'ancrer à la terre? Parce que la terre, c'est notre mère universelle, donc notre mère qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et pour moi, le soleil, c'est le père. Donc, pour être bien connecté, on est des êtres spirituels. On est déjà connecté plus facilement au soleil, à l'univers, à Dieu. Mais la terre, pour être bien incarnée, c'est important de prendre le temps de s'ancrer. Donc pour ça, le bol tibétain est un bel outil. Alors je vous invite à vous asseoir en position lotus, demi-lotus, ou simplement en position César, les jambes croisées. Et puis fermez les yeux tranquillement. Et laissez-vous emporter par le son du bol tibétain. Et je vais vous laisser un bon 2-3 minutes comme ça à juste écouter le son du bol. C'est un vrai bol tibétain. Il est super. On l'a acheté chez les moines tibétains. Donc il est très vibrant. Et voilà. C'est parti. Prenez le temps de bien respirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche si vous voulez, ou par le nez, comme vous vous sentez à l'aise. Et laissez-vous bercer par le son du bol tibétain. Oui, Louise, on peut sentir les guides à l'extérieur de soi, mais nos cellules font partie de ce tout, donc on n'est pas séparés. On n'est pas séparés de cette énergie extérieure. Donc oui, ils sont à l'extérieur de nous et en même temps à l'intérieur de nous. Allô Manon, continuez à respirer, vous ancrer. Et commencez à imaginer de belles racines qui poussent au niveau de vos jambes, comme un arbre, comme les racines d'un arbre, et qui viennent s'ancrer au cœur de Gaïa, au cœur de la terre-mère. Laissez-les plonger tranquillement, une couche à la fois. Et respirez. Et à chaque expiration, laissez aller complètement vos tensions, vos soucis, vos jugements,
vos préoccupations. Et à chaque fois qu'un souci ou qu'un jugement vous vient en tête, je vous invite à prononcer à l'intérieur de vous amour. Le mot amour est tellement puissant qu'il dissout toute tension. Et respirez. Et à l'inspiration, remontez la sève de la terre. Remontez-la jusqu'à vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses. Continuez à respirer, montez la sève, les nutriments, toute cette belle énergie terrestre jusqu'à votre bassin, votre chakra racine, votre chakra sacré au niveau du nombril, un peu en bas. Et montez encore l'énergie au niveau du ventre, au plexus solaire. Continuez à respirer. Et dans une grande inspiration, montez l'énergie jusqu'au cœur. Et restez-y un instant. Mettez les mains sur votre cœur. Et respirez profondément. Expirez lentement et videz complètement l'air de vos poumons. Et quand vous sentez votre cœur battre, vous savez que vous êtes unis à la mer, la terre, Gaïa. Vous savez que vous êtes unis au tout. Et maintenant, venez porter votre attention au-dessus de votre tête, au niveau du chakra coronal. Et vous pouvez imaginer une belle fleur de lotus s'ouvrir vers le ciel. Au centre, il y a un petit stigmate, comme une fusée de couleur jaune doré. Cette petite fusée part et va plonger dans le cœur du soleil, le soleil central, cette étoile qui porte votre nom. Je vous invite à graver votre nom à l'intérieur du soleil, en lettres moulées. Prenez le temps qu'il faut afin de vous unir à la source. Et respirez dans cet état d'être divin. Et maintenant, ramenez doucement l'énergie du soleil, telle une pluie dorée, blanche, qui coule sur votre tête, sur vos cheveux, votre front, détend votre visage, votre cou, vos épaules, vos hanches, vos jambes, et l'énergie descend jusqu'à la terre et se mélange pour former une énergie très puissante qui est mélangée à celle de la mer. Alors maintenant, puisez cette énergie et levez les bras vers le ciel pour vous bénir de l'énergie du Père et de la Mère et de bénir tous ceux qui vous entourent et de les harmoniser. Inspirez, levez les bras. Par qui je suis, je me bénis, je m'harmonise.
Et par qui je suis, je bénis, j'harmonise tous les êtres de l'univers. Puisez l'énergie. Inspire. Par qui je suis, je me bénis, je m'harmonise. Par qui je suis, je bénis, j'harmonise tous les êtres de la Terre ou de l'univers. Dernière fois, inspire. Par qui je suis, je me bénis, je m'harmonise. Et par qui je suis, je bénis, j'harmonise tous les êtres de l'univers. Et ramenez tranquillement les mains en namasté au niveau du cœur. Chakra cœur au centre de votre corps. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Et revenir ici et maintenant. Alors, maintenant que nous sommes bien ancrés, on va pouvoir commencer le premier tirage. En fait, j'avais pensé aujourd'hui de faire ça très simple, étant donné qu'on a... c'est la première fois, puis c'est ce que... Moi, je me suis connectée à l'énergie de Sophia. Et puis Sophia me dit, dans sa sagesse, que c'était important de faire ça simple. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est simple? Ça serait de piger 3 cartes. Et puis, vous allez choisir laquelle qui vous parle le plus. Puis moi, je vais la lire une. Je vais lire les 3 cartes. Donc, ça va être très simple. Par contre, elle m'a demandé de vous demander votre avis. Donc, d'avoir... est-ce que vous préférez des cartes sur l'abondance? Je vais y aller avec mon intuition et non juste avec ce que vous dites, mais je propose 3 choix. Soit les cartes de l'abondance, soit l'oracle de la déesse, ou soit le voyageur sacré. Donc, je vais vous les montrer. J'ai les cartes de l'abondance qui sont vraiment le fun. Ça, c'est le fun pour la nouvelle année. Donc, c'est tous des messages très positifs. Donc, je vous laisse le choix entre ça. L'oracle de la déesse. Même pour les hommes, on a tout le féminin sacré en nous. Donc, il y a des beaux messages, puis il y a des méditations aussi à l'intérieur. Un rituel. Je pourrais vous les mettre mettre sur le groupe après aussi, la carte. Les cartes que vous avez eues. Après ça, tu as le voyageur sacré. Donc, de Denise Lynn. Alors, je vous invite à écrire soit voyageur sacré, oracle de la déesse. Je vois voyageur sacré, Gabriel. Et les cartes de l'abondance. Alors, moi, je vais fermer les yeux juste le temps que vous écrivez. Et puis, je vais aller voir après. Je vais essayer de me connecter à mes guides. Pendant ce temps-là, faites ça aussi de votre côté. Ok, ça n'a pas été long. Moi, ça a été le voyageur sacré. Donc, je crois que l'abondance est venue, la déesse aussi. Ok. Donc, pour ce soir, ça va être le voyageur sacré. C'était mon premier choix. Donc, ça va être très simple. Le voyageur sacré, donc je vais vous lire un petit peu c'est quoi. Dans ce jeu de cartes rempli de grâce et d'élégance, l'auteur Denise Lynn vous guide dans la compréhension des événements, des signes et des coïncidences dans votre vie, vous conduisant vers une transformation personnelle et spirituelle. Les conseils de Denise Lynn vous aident à transcender et à activer votre intuition, à réaliser le but et le potentiel de votre vie et à atteindre un véritable état de paix. Donc, avant de commencer le voyageur sacré, je voulais qu'on parle un peu de c'est quoi le voyage sacré. En fait, excusez, je vais boire un peu d'eau, j'ai beaucoup de chandelles en arrière.
Ça prend de l'énergie. Alors, le voyage sacré, c'est notre voyage à nous. Donc, ce qu'on est venu accomplir sur Terre. Et puis, c'est pas nécessairement la mission de vie ou le métier qu'on doit faire. Donc, c'est vraiment une direction. Ça nous donne un chemin. Ça nous donne une idée vers quoi on devrait s'en aller. Ou plutôt vers si on prend la bonne décision dans notre vie. Donc, moi, ce que je vous invite à faire pendant que je vais piger les cartes, c'est de penser à une question concernant votre vie. Et si vous hésitez à prendre une décision, que ce soit, exemple, quelqu'un qui se demande s'il devrait changer d'emploi ou se réorienter dans un autre emploi ou prendre une décision concernant même notre vie amoureuse, peu importe la raison, ben ça va nous aider, ces cartes-là, à nous diriger. Donc, pensez à une question. Moi, j'aime bien visualiser où je veux m'en aller dans la vie. Donc, c'est quoi mes aspirations profondes? À quoi j'aspire? C'est quoi mes buts? Pourquoi je suis venue ici sur Terre? Pourquoi j'ai incarné cette personne en tant que Joanie? Il y a une raison à ça. Oui, la première raison de tout être, c'est d'être heureux et de répandre le bonheur autour de soi. Mais on a toute une spécialité, si on veut. On a tout un chemin à suivre à nous. On a tous des dons qui nous appartiennent. Ben, pas qui nous appartiennent, c'est pas un bon mot. Plutôt des dons à offrir à l'univers. Donc moi, quand je me lève le matin, je dis « Comment puis-je servir l'univers dans l'amour inconditionnel? » Donc quand on fait quelque chose, c'est important de ne pas le confondre avec le métier. Moi, j'ai la chance de travailler dans ma compagnie que j'ai choisie, Kinervi. C'est quelque chose que j'aime faire. Puis c'était dans ma mission. Ça m'a pris du temps à trouver ma mission. Donc, mon chemin de vie, que j'aime mieux dire. Ou à quoi j'aspire le plus. Donc, l'important, c'est oui, Manon, de rester dans son cœur. Et puis, toujours rester dans son cœur, en fait, parce que tout est amour. Puis tout ce qu'on fait, c'est pour répandre notre lumière partout autour. Puis, pourriez vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez, vous, comme travail, exemple, ou comme même bénévolat, ou comme passion? Qu'est-ce que vous feriez gratuitement tellement vous aimez ça? Vous seriez même quasiment prêt à payer pour le faire tellement que vous aimez ça. Pas comme sacrifice comme tel, mais qu'est-ce qui vous branche? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous amène dans la joie? Puis dans votre cœur? C'est les questions qui sont importantes à se poser. Alors là, maintenant, je vais piger tranquillement les cartes. Si vous avez des questions après, je vais répondre. Je vais les lire aussi. Donc, pensez aux cartes que je vais piger. Je ne vous les montrerai pas tout de suite. Vous choisirez de 1 à 3 ou ça se peut qu'il en tombe juste 2. Ça se peut qu'il en tombe 4, 5. Donc, on va voir. L'important, c'est de se connecter toujours avec son cœur. Donc, voyons, je suis nerveuse à soir. Donc, on met les mains sur son cœur. Je suis pas habituée de faire ça toute seule, mais merci d'être là, ça m'encourage. Mettez les mains sur votre cœur, puis respirez profondément. Et je vais piger. Donc, pourquoi je tenais à faire un groupe privé? Parce que pour moi, les cartes, c'est sacré. C'est un outil qui est sacré. Donc, je le partage avec ceux qui ont un profond respect envers le tarot. Comme vous.
Ouais, mais là, j'en ai beaucoup. Alors, vous allez pouvoir choisir entre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, choisissez entre le chiffre 1 à 5. On a le long à lire, donc je vais regarder l'heure. On a le temps, on est correct. Alors, vous pouvez m'écrire le numéro si vous voulez. Comme ça, on va voir par lequel on commence. On a vraiment des belles cartes. Je vais vous les dire après que vous ayez choisi. 4, 5. Donc, prenez le temps. Regardez pas ce que les autres écrivent. Le premier chiffre qui vous vient en tête, écrivez-le. Et pensez à ce que vous avez pensé pendant le tirage. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Prenez pas trop de temps parce que des fois, le mental embarque. Donc, le premier chiffre qui vous vient à l'intuition, écrivez-le. OK. Donc, j'ai vu le 4 en premier. Je vais commencer avec la quatrième carte. 3, 4. Donc, restez concentrés. Alors, une belle carte avec un monsieur qui tient une loupe. Pas une loupe, un télescope, je crois. Maintenez le cap, ça veut dire, entre guillemets. Donc, ça, c'est la carte numéro 4. Pour ceux et celles qui ont... Je vais la lire. Donc, pour ceux et celles qui ont mis le 4 comme chiffre, connectez-vous avec votre cœur toujours pendant que je lis la carte. Ça sera pas long, je vais la trouver. Ils ne sont pas en ordre alphabétique, celle-là, donc c'est un peu plus difficile à 103. Donc, la page 103. Donc, c'est la carte numéro 4. Mettez les mains sur votre cœur toujours. Connectez-vous à votre énergie, à vos guides. Alors, maintenez le cap. Restez concentré. Signification de la carte. Soyez ferme quant à votre destination. Refusez les compromis. Suivez vos rêves, car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Établissez des priorités dans votre vie. Une fois que vous aurez déterminé la direction à prendre, maintenez le cap. N'en déviez pas. Attelez-vous à ce qui est important et renoncez au reste. Investissez votre intention et votre passion dans quelque chose de précis, plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions. Et vous connaîtrez du succès. Ce que dit le voyageur sacré. En cours de route, il est facile pour le voyageur de se laisser distraire par des personnes, des événements ou des objets qui brillent. Évitez les routes secondaires. Maintenez le cap. Continuez d'avancer, peu importe ce qui peut surgir pour vous distraire. Il est facile de se perdre et d'oublier sa destination. Réitérez votre engagement à atteindre votre destination. Vous créez ce sur quoi vous concentrez votre attention. Par conséquent, concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est beau et inspirant. Évitez de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous uniquement sur la direction que vous voulez prendre. Wow! J'aime beaucoup ces cartes, elles sont tellement belles. Les messages sont beaux. Donc ça, c'était le numéro 4. Restez concentré et maintenez le cap. Alors, on y va avec le numéro 3. C'est le deuxième que j'ai vu. La pluie revigorante. C'est vraiment belle. C'est une femme qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, elle
elle touche l'eau. Donc l'eau, c'est le signe des émotions. Puis il y a comme une fontaine, pas une fontaine, une chute en arrière, vraiment belle. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Wow! Alors je vais la lire. Toujours la personne qui a pigé la carte numéro 3, les personnes, mettez votre main sur votre cœur et connectez-vous à votre être. Et ancrez cette carte en vous. Je vais la trouver. 99. Donc le numéro 3. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Signification de la carte. Une guérison physique et émotionnelle est en train de se produire. Les vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent. Même les limites du passé disparaissent. Tout est pardonné. Accordez-vous l'absolution. Pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise. Pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire, ce qui est vieux doit disparaître. Cette carte est le signe que le temps est venu de vous défaire de ce qui ne vous est plus d'aucune utilité. Elle peut également indiquer qu'il faut éliminer le désordre. Il est pas probable que ce que vous n'aimez plus ou n'utilisez plus ajoute au désordre. Le désordre physique peut être le symptôme d'un désordre émotionnel. C'est le temps de vous en libérer et de permettre à l'énergie métaphorique de la pluie de vous purifier et de vous nettoyer en profondeur. Un moment également propice pour entreprendre un jeûne purifiant afin de nettoyer votre corps et ainsi débarrasser votre champ énergétique des émotions et des problèmes du passé. Utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Prenez une douche froide, nagez dans l'océan, courez sous la pluie. Donc, tout est là, tout est déjà dit. Donc, utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Moi, j'aime bien le matin ou le soir, ou après un soin, aller prendre une douche. Et puis, je bénis, j'harmonise l'eau de la douche et je lui demande de me purifier. Donc, toujours, c'est important quand même de bénir et harmoniser et remercier toujours. Parce que si on fait juste dire, ben, je demande à l'eau de me purifier, mais si on ne l'a pas béni avant, donc c'est encore plus puissant de bénir l'eau, même l'eau du bain. Quand je prends mon bain, moi je mets souvent du sel d'Epsom. Ça libère les énergies négatives. Tu peux rester 1 heure, si c'est possible, dans le bain. Pas trop chaud, par exemple. Mais un bon bain, là, avec du sel d'Epsom, des chandelles. On dit, par qui je suis, je bénis, j'harmonise cette eau, qu'elle me purifie, me lave de toute énergie qui ne m'appartiennent plus, ou des énergies du passé, ou des énergies qui sont lourdes pour moi. Donc, vous pouvez dire la phrase que vous voulez, mais juste purifie-moi. Mais toujours la bénir avant. Donc ça, c'est mon petit truc. Là, ça, c'était la carte numéro 3. Alors, on va y aller avec laquelle, non? Il n'y avait pas de 1. On va y aller avec la 2. Oh, wow! Regardez la 2. Le voyage du cœur. Alors, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Super beau. Je vais vous laisser le temps de regarder la carte. Ce qu'on voit, c'est une femme avec des yeux de lune, avec une étoile. Oui, je vais pouvoir envoyer Manon les photos. Peut-être pas ce soir, là. Je vais voir si j'ai le temps parce que je couche les enfants aussi. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, elle a des petits cœurs dans ses mains, elle a des feuilles, elle a l'univers en elle, elle a l'océan en elle. Donc, tout est en elle, tout coule à travers elle. Quand l'amour est là, tout coule, on est unis à tout. Donc, le voyage du cœur, on va aller voir c'est quoi cette belle carte.
Vous voyez, je suis tombée dessus tout de suite, la page 125. Donc, toujours la personne qui a la carte numéro 2 met les mains sur son cœur, idéalement, pour se connecter encore plus au voyage du cœur. Même ceux ou celles qui n'ont pas choisi cette carte-là, ça peut être bénéfique là, pour vous de le faire aussi. Donc, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Signification de la carte. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, entre parenthèses le Créateur, est amour. Tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérissant, ou tout est déjà guéri sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent. Même si votre tête vous dit le contraire. Les anges et les guides essaient de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leur doux chuchotement. Ce que dit le voyageur sacré, un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Wow! Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Wow! Je ne sais pas s'il y en a qui avaient pigé 2, qui avaient 2 dans leur tête, mais c'est vraiment une belle carte. Moi, en fait, j'en ai même pas choisi. J'étais trop concentrée. Je suis restée concentrée. Donc ça, c'était la carte numéro 2. Sabrina, tu as dit que ton nez, il te piquait. C'est-tu ça? Est-ce que toi, tu avais choisi le numéro 2 comme carte? Sabrina, parce que il y a une signification à ça. Le nez qui pique. Donc, c'est pas grave si tu réponds pas, mais je vais la donner la signification. C'est que, tu sais, quand on se gratte le nez, comme ça ici, sur le nez, il y a des points d'acupuncture, si on veut. Il y a les méridiens. C'est en réflexologie aussi, c'est le cœur, ici. Donc, le nez, c'est le cœur, c'est le centre. Vous voyez, c'est le centre du visage. Donc, ici, on aurait la tête. Ici, je pense, les bras. Le cœur. Ici, les jambes. Donc, si tu t'es gratté le nez, ça se peut que ton cœur te demande de l'écouter. Donc, ça se peut que ça soit une signification, ça se peut que non. Ça dépend si ça te parle. Alors, voilà. On va y aller avec le numéro... Tiens, on va y aller avec le numéro 5. Donc, accéder au pouvoir. Donc, un peu plus aventureux, celui-là. Il est dans la nuit, avec une lanterne, et il avance fièrement. Et il a l'air sûr de lui. Il y a un compagnon en arrière. Et puis, il est marqué « Votre force est incommensurable ». Donc, il est fort, il est sûr de lui. Il avance à travers la noirceur. Donc, ça, c'était le numéro 5. Je vais aller lire. Donc, la page 105. Alors, votre force est incommensurable. Accédez au pouvoir. Signification de la carte. Récupérez votre pouvoir. Profitez de votre propre lumière. Même si votre fardeau semble lourd à porter, il vous rend plus fort.
Si vous êtes resté en retrait, acquiesçant aux demandes des autres, cette carte vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendront plus fort. Vous n'avez plus à vivre votre vie pour les autres. Et si c'est votre choix, votre lumière peut illuminer la voie de ceux et celles qui marchent à vos côtés. Ce que dit le voyageur sacré. Le plus grand pouvoir est un pouvoir silencieux et profond. Il n'a nul besoin de démontrer sa force. Il est là, tout simplement. Si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, le temps est venu de la réclamer. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité parce que vous redoutez le jugement d'autrui, le rejet ou l'isolement, le temps n'est plus aux hésitations. Si vous avez assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, cela vous a rendu plus fort. Cependant, le temps est venu de passer à autre chose ou de continuer, mais à vos propres conditions. Vous possédez un remarquable pouvoir spirituel intérieur qui est issu d'un amour, d'une sagesse et d'une grâce sacrée. Wow! Oui, ça donne des frissons, hein? Souveraineté sacrée. Mais non, ça finissait avec ce mot-là, sacré en plus. Alors, c'est de continuer vers son chemin. Je crois que c'est de se faire confiance. Le numéro 5, c'est vraiment d'activer son pouvoir personnel. Donc, le pouvoir personnel se trouve dans notre plexus solaire, la confiance qu'on a en soi. Donc, pour beaucoup de monde, le plexus solaire, il y a beaucoup de cristallisation à cause de vieilles blessures. Donc, qui sont encore cristallisées dans notre ventre. Puis des fois, qui peuvent nous donner des maux de ventre. Donc, ça, c'est des signes comme de quoi notre plexus a besoin de s'exprimer, s'expansionner. Puis c'est ce qui va faire éclore la fleur de lotus de notre cœur aussi, si notre pouvoir est présent en nous. Donc, c'est vraiment d'aller, quand on se sent pas bien, c'est vraiment de revenir. Moi, ce que je fais, c'est que je connecte mon cœur avec mon plexus solaire, puis je fais comme un 8, un lemnis 4, le chiffre de l'infini entre mon cœur et le plexus. Puis là, c'est comme si ça vient apaiser mon ventre. Puis tout le pouvoir personnel. Parce que des fois, on a tendance à donner notre pouvoir aux autres ou à prendre. Donc, c'est vraiment de revenir à soi, d'écouter notre intuition, puis quand on a quelque chose qui nous tracasse, d'en parler aux gens à qui on fait confiance, mais de ne pas en parler à tout le monde pour pas justement disperser notre pouvoir. Parce que quand on en parle à trop de monde, mais notre pouvoir se disperse aussi. Donc, c'est important d'en parler aux gens, qu'on sait qu'ils vont nous écouter. Puis, des gens qui sont neutres aussi dans ça. Alors voilà, c'était la carte numéro 5. Et mon petit conseil. Et là, on finit avec la carte numéro 1, qui est traverser les ponts. Oh, elle est cute, celle-là. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors, vous voyez, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, c'est le temps de guérir, de se libérer. Donc, il y a une lanterne, elle traverse un pont la nuit, on voit la lune en arrière. Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous l'en renvoyer peut-être demain. Pas ce soir, je vais me respecter. Donc, prendre du temps pour moi, puis mes enfants, puis mon mari. Donc, traverser les ponts, 43. La première et non la moindre. Numéro 1, mettez les mains sur votre cœur. Signification de la carte. Traverser un pont est un moyen de lâcher prise face au passé
pour amorcer un nouveau cycle de vie. Un changement profond est en vue. C'est le temps de guérir les vieilles blessures en lien avec des personnes ou des situations, de pardonner et de se détacher du passé. Faites ce qu'il faut pour vous amender, puis lâchez prise. S'il subsiste dans votre vie des situations non résolues, posez les gestes nécessaires à la guérison et à la réconciliation. Il est temps, il est même possible que vous deviez brûler les ponts derrière vous. Guérissez les failles qui existent en vous et aidez les autres à traverser les ponts de leur propre vie. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyageur traverse un pont, une nouvelle terre l'attend de l'autre côté. Vous êtes prêt à traverser un pont ou à combler un fossé dans votre vie. Il y a certains moments où l'on doit prendre ses distances face à des personnes ou à des situations. Il y a aussi des moments pour réparer soigneusement les ponts avec certaines personnes, situations ou lieux, pour ensuite aller de l'avant. Il s'agit là de l'un de ces moments puissants et thérapeutiques pour faire un choix. Il se cache peut-être à l'intérieur de vous une blessure à accepter ou à pardonner. Transformez la rancune intérieure. Pardonnez, lâchez prise. Faites-le maintenant. Vous n'en avez plus besoin. Il y a peut-être dans votre passé une personne avec laquelle vous devriez reprendre contact ou libérer complètement. Vous savez, ce que vous avez à faire, c'est le moment d'agir. Wow! C'est une période qui... En fait, la guérison, c'est très important si on veut faire place au nouveau, accueillir le nouveau en nous. Il faut vraiment traverser le pont. Puis, vous pouvez demander à vos guides que ça se fasse dans la douceur et la paix pour pas avoir à souffrir. Parce que on a des fois une vieille croyance, puis moi-même j'en avais une, que la guérir, c'est souffrant. Et non, ça c'est une croyance. Selon moi, c'est une croyance. Ça peut l'être si on n'écoute pas la leçon derrière une épreuve ou plutôt une expérience de vie. Ça peut être souffrant. Mais si on est à l'écoute de notre intuition et si on est le plus dans le moment présent, alors là, tout se passe dans la paix, tout coule comme un ruisseau. On n'a pas besoin de souffrir. Et puis, je vous invite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier très simple. J'ai écrit c'était quoi mes croyances. Puis, vous pouvez même aller sur Google, marquer vos croyances limitantes. Vous allez... Quelles sont les croyances limitantes? Vous allez voir, il y en a plein. Choisissez celles qui vous parlent le plus ou qui font partie de votre vie, ou en lesquelles vous croyez encore. Et puis, écrivez-les sur un papier. Puis moi, je vous invite à brûler ce papier-là, comme si c'était le pont. Donc, vous le brûlez en toute conscience, puis vous vous remettez à la terre en la remerciant. Donc, la terre va s'en occuper. Elle vous aime d'un amour inconditionnel et elle prend et elle transmute toutes ces blessures-là en amour, en pur amour. Donc, faites confiance. Et après, vous allez pouvoir écrire vos nouvelles croyances. Donc, des croyances plus positives. Et voilà. Donc, le numéro 1, c'était traverser. La traversée des ponts. Le voyage du cœur, numéro 2. La pluie revigorante. Rester concentré. Et accéder au pouvoir. J'espère que vous avez aimé. Avant de quitter, il me reste 10 minutes à peu près. J'aimerais ça vous parler un peu
de mon programme de transformation énergétique que je vais faire avec François. On a monté ça avec tout notre cœur, notre amour. Puis c'est tellement pour nous un beau programme qui pourrait aider beaucoup de gens, de femmes, d'hommes. Puis nous, en fait, François puis moi, on est les deux travailleurs, bon, je dirais pas travailleurs de lumière, mais plus on fait des soins énergétiques, Reiki, moi je fais de la massothérapie. François, vous avez vu, il est entraîneur holistique. Donc, on invente toutes sortes d'affaires aussi, on fait des méditations. On se laisse inspirer par nos guides. Et puis, moi, je suis accompagnante aussi énergétique et spirituelle. Donc, je fais des guidances de chemin de vie pour vraiment découvrir, je fais la lecture de l'âme, découvrir c'est quoi vos dons. Je vous aide, dans le fond, à vous réaligner sur votre chemin. Vous avez sûrement vu dans mes publications, là, j'en fais souvent. Mais nous, c'est notre petit bébé qui nervit, puis là, on a un autre bébé qui s'en vient. C'est Sophia, donc ma petite fille qui est dans mon ventre. Probablement qu'elle va s'appeler Sophia. Alors, notre programme énergétique, c'est un programme sur 7 semaines, puis on va en parler demain. Demain matin, on a un autre essai gratuit à 9h30. On hésitait entre le faire en privé ou en public parce que ça va être un soin. Un soin qu'on vous offre de notre cœur, un soin énergétique qu'on offre de notre cœur à distance. Donc, vous restez chez vous, vous pouvez, on va tout vous expliquer demain, c'est à 9h30, heure de l'Est, ça va être sur Kinervi. On va le mettre en public, et puis on va espérer que on va demander au guide de protéger cette bulle-là. Puis inquiétez-vous pas, les soins à distance, quand on le fait, c'est vous-même qui vous auto-guérissez. Donc nous, on est juste un canal de lumière qui vous aide à éveiller les cellules à l'intérieur de vous. Donc demain, on va vous parler du programme, mais il est sur 7 semaines. Ça vous permet vraiment, c'est vraiment une belle base du développement spirituel et qui va vous aider dans votre vie. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a aidé dans ma vie, le Reiki et la méditation. Surtout les soins énergétiques, je vous dirais. Et puis, de faire confiance à mes guides. Donc, c'est ça qu'on va faire demain. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les messages, je suis capable de voir. Vous pouvez quand même, je vous laisse un bon 6 minutes pour m'écrire. Alors, on peut le faire de soir et le réécouter sans enfant. Tu parles, j'imagine, du programme. Le programme énergétique, transformation énergétique. Oui, en fait, ça va être possible de le réécouter. Mais ça, c'est pas gratuit. Pour demain, c'est gratuit, mais vous allez voir, c'est très abordable. On va vous en parler demain. Donc, pour cette semaine, 7 samedis matin, que vous pourrez faire en redifféré. Vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. C'est ça qui est génial des réseaux sociaux. Le Reiki, c'est quoi exactement? Le Reiki, c'est l'énergie universelle. Donc, le Ki, qui est l'énergie universelle. Donc, c'est l'énergie qui est à l'infini dans l'univers. C'est une énergie d'amour. Puis nous, on est... dans le fond, le Reiki, c'est vraiment... Ça permet de rééquilibrer le système énergétique. Donc, on l'a à l'intérieur de notre corps, de nos corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, nos chakras. Et le Reiki est une énergie très puissante qui vient du Japon. Le nom, ça vient du Japon. Et puis, c'est... on donne même des formations, nous, sur le Reiki. On en donne présentement en privé, mais ça se peut qu'on en donne aussi en groupe. Puis, restez à l'affût, on va publier ça sur notre page Kinervi.
Reiki, est-ce que tu vas l'enseigner prochainement, Manon? Oui, c'est ça que je disais. Dans le fond, on va donner des formations bientôt, là, fin janvier. Et puis vous allez voir là, bientôt nos publications. On va avoir la transformation énergétique. Puis pour ceux qui veulent devenir un jour maître Reiki ou qui veulent seulement offrir de s'auto-soigner ou plutôt se faire des soins personnels, donc avec l'énergie du Ki, l'énergie universelle, qui est une énergie magnifique. Quand on est initié à cette énergie-là, je vous dirais que ça peut vraiment transformer votre vie en positif. Ça libère aussi, ça libère. Ça vous connecte au tout. Donc oui, on va offrir des formations que vous pourrez faire niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau maître, si vous voulez. On va les faire à chaque mois. Puis vous pourrez être formé maître Reiki, si vous voulez, avec nous. C'est aussi très abordable, là. Alors, en groupe aussi, c'est le même prix qu'en privé. Si vous voulez l'avoir en privé, c'est juste moins long. Vous pouvez m'écrire. Donc, j'ai mon niveau 3. Excellent, Jasmine! Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions par rapport aux cartes ou par rapport à nos cours? Je vois qu'il y en a qui ont écrit beaucoup dans les messages. Je vais prendre le temps de vous lire demain. Et puis, je vais envoyer la photo avec la description de chaque carte demain. Donc, j'espère que vous avez aimé cette séance qui était gratuite. Je mets toujours le lien. Si jamais vous avez un élan du cœur et vous en avez envie de faire un don du cœur, et puis moi, je l'accepte avec grâce, avec amour. Je fais ça avec amour inconditionnel, mais si quelqu'un a envie de se sentir généreux ou a envie juste de nous encourager avec Kinervie, alors merci d'avance. Merci Sabrina. Sophie est un choix des noms de filles que j'avais à ma fille Océane. Oh, c'est beau. C'est beau le nom Océane aussi. Une bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, namasté. Passez une excellente nuit. Je vous souhaite une douce nuit. Faites les plus beaux rêves. Puis avant de dormir, émettez une belle intention. Moi, c'est souvent ça que je fais. Avant de dormir, je vais dire, cette nuit, je vais rêver à mes guides, admettons. Cette nuit, je vais aller en voyage. Puis plus que je le fais, plus je le manifeste. Puis tu vois, la nuit passée, j'étais allée, je pense, à Hawaï. C'était tellement beau. On peut pas voyager, fait que essayez de le faire dans vos rêves. C'est bon, mais namasté tout le monde, je vous aime, je vous envoie de l'amour, la lumière, et pour ceux et celles qui ont envie demain matin à 9h30, heure de l'Est, on va être sur Kinervie pour le dernier essai gratuit de soins à distance qui peut vous faire un grand bien. On va travailler le chakra du cœur. Et voilà, amour et lumière.